De la lecture maintenant, quelques belles propositions avec notre experte, c'est Ophélie Go. Bonjour Ophélie. Bonjour Ophélie. Ophélie qui est libraire pour le Bibliovore d'Orléans. Bienvenue ça. Ophélie, c'est votre Merci. première. Oui, la ça va première bien fois. se passer. Nickel. Surtout que vous avez un très premier livre, un très bon premier livre à nous présenter. C'est Libre d'aimer chez XO Éditions, écrit par Olivier Merle. Alors Ouais. de quoi parle-t-il? C'est ça. Alors, Libre d'aimer, ça parle d'une histoire d'amour entre deux femmes. Donc pour vous situer déjà, on est avec Esther, elle a 20 ans, elle est juive et on est dans les années 1940. Donc on connaît le contexte historique. Voilà, déjà. Et le lendemain de son anniversaire, ses parents se font arrêter par la police, donc elle se retrouve clairement sans rien du tout. Elle n'a plus de foyer, elle est à la rue, elle est toute seule, perdue, elle est terrifiée, donc elle erre dans les rues de Paris. Et c'est là qu'elle va rencontrer Thérèse Dorval, qui va complètement chambouler sa vie, qui va l'héberger, qui va lui proposer un travail. Et sauf que, voilà, il y a une certaine complicité qui va s'installer entre les deux, des sentiments, de l'amour. Ça va être en quelque sorte son mentor, voilà. Elle va essayer de l'émanciper, et, voilà, de lui dire qu'en tant que femme, elle a des droits aussi, même si on est en 1940, c'est un petit peu compliqué. Oui, tout à fait. Mais voilà, il y a un climat de confiance qui va s'installer, il y a une très forte complicité, un lien très fort entre les deux. L'amour libérateur entre deux femmes qui Alors sont dans une libérateur, oui, société, non, parce que il y a plusieurs ombres au tableau, hein, forcément. D'accord, ah oui. Voilà, donc. Non mais justement cet amour permet de ne pas vivre ce qu'elles sont en train de vivre à ce moment-là. Vivre heureux, vivons cachés. Là, c'est ça. très bien illustré. Après, Thérèse, c'est pareil, c'est une femme à caractère très fort. C'est une femme qui fume, qui boit du champagne, donc c'est mal vu, voilà, pour cette époque-là. Elle sort dans des clubs privés, donc il y a une certaine jalousie qui va s'installer auprès d'Esther aussi. Mais elle va découvrir cette facette-là de Paris qu'elle ne connaissait pas. Et c'est là où on va se retrouver avec toute l'innocence d'Esther et la naïveté aussi. Mais il y a des sujets très forts dans ce roman, notamment l'homophobie, les violences conjugales, donc qui sont encore d'actualité en ce moment. C'est ça. Et le féminisme aussi, avec le caractère d'Esther, qui a une certaine aura, une certaine puissance qui émane d'elle. Esther et Thérèse, les deux, hein, tout à fait. Un premier livre, pardon, très puissant. Oui, hein, Libre d'aimer chez XO C'est Éditions. ça. Olivier Merle. Voici ça. le deuxième, cette fois-ci, Ceux qui s'aiment se laissent partir chez Gallimard, écrit par Lisa Balavoine, qui est plus autobiographique. Oui, c'est ça, qui est plus autobiographique. Alors après, Lisa Balavoine, elle va apprendre le décès de sa maman et elle va se souvenir des moments quand elle était petite. Elle va essayer de retransmettre au mieux les souvenirs qu'elle a eu avec sa maman. Alors on n'a pas eu forcément des très bons, voilà, parce que sa maman, c'est quand même une personne assez instable. Elle est dans un environnement assez toxique. Elle va grandir dans cette... elle va être toute seule avec sa maman, elle va grandir, elles vont beaucoup déménager. Voilà, c'est une période de sa vie, elle en parle beaucoup avec pudeur, je trouve, parce que je trouve qu'il faut énormément de courage pour expanser des moments de vie comme ça, c'est assez intime. Et elle va vivre en étant petite des choses que une petite fille ne devrait pas vivre, en fait. Sa mère, elle essaie de faire au mieux, mais elle l'aime maladroitement. Elle va lui parler comme si c'était sa copine, alors qu'elle a 6-7 ans. Voilà, elle va être dans des situations dangereuses aussi, parce que sa maman ne va pas se rendre compte que finalement, elle néglige un petit peu sa petite fille. Donc voilà, il y a ça. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, elle va se dire « je veux jamais être comme ma maman ». Mais à force de ne pas vouloir être comme sa maman, elle ne va pas être la mère qu'elle aurait voulu être. Et ça va être avec sa fille aussi, à elle. Ça va être une relation pas toxique, mais elles ne vont pas arriver à se comprendre non plus. Et il va y avoir toute une introspection, voilà, où Lisa va se dire peut-être que finalement, ma mère, elle a fait du mieux qu'elle a pu. Et voilà, c'est un roman exutoire, je pense. Un hommage, un très bel hommage à sa maman. Très bel hommage à sa maman. Et voilà, la relation mère-fille, c'est jamais compliqué, c'est jamais simple. Et ça s'appelle Ceux qui s'aiment se laissent partir chez Gallimard. Titre que je trouve très beau d'ailleurs. Exactement, écrit par Lisa Balavoine. Un dernier livre très rapidement, c'est une bande dessinée qui s'appelle RIP, tome 1 de Gaët et Julien Monnier chez Petit Petit. Oui, alors là, on n'est pas du tout dans de l'amour, on n'est pas du tout dans du joyeux. Voilà, c'est d'Éric, il est passionné par les insectes, il voulait être vétérinaire. Alors les insectes dans sa vie, là, il va en avoir parce qu'il travaille, il côtoie la mort tous les jours. C'est des personnes qui sont mortes et personne dans leur entourage vient réclamer le corps. Donc Derrick et ses collègues, ils vont arriver sur les lieux pour vider les lieux, prendre tout ce qui a de valeur, pour après que ce soit mis aux enchères.
Et forcément, il va y avoir l'appât du gain. Voilà, Derek, il a une vie morose, il côtoie la mort tout le temps, il n'en peut plus. Donc il y a l'appât du gain qui va avoir énormément de conséquences parce qu'il va embarquer ses collègues dans un bourbier pas possible. Et il va y avoir toute une culpabilité qui va se mettre, mais il ne va rien faire pour améliorer la situation. Et il va y avoir un retournement de situation qui va faire qu'effectivement, ils sont dans un sacré pétrin. Alors après, les images sont pas à mettre entre toutes les mains. D'accord, On voit vraiment la public mort. Parfait. On voit vraiment la mort dans toute sa splendeur et on sent la puanteur des scènes à travers les images. Ça s'appelle RIP, donc de Gaël et Julien Monnier chez Petit Petit. Merci beaucoup merci de nous avoir présenté ces trois coups de cœur. Le livre. Il faut le lire. Hein. Oui, les trois. Il fait 500 pages, mais il faut le lire. Le site internet pour tout savoir sur ces livres et puis surtout sur les librairies, le Bibliovore. Il y en a un petit peu partout dans la région.